Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment simuler un serveur d'hébergement sur votre ordinateur Mac. Alors souvent, on ne veut pas forcément acheter un hébergeur payant tout de suite avant d'avoir pu tester WordPress et voir comment il fonctionne. Donc pour ça, on va installer un serveur en local sur notre machine qui va nous permettre de simuler comme si on avait un hébergeur qu'on avait acheté. Bien sûr, quand c'est en ligne, c'est pas disponible à partir d'Internet, donc c'est vraiment pour nous, pour pouvoir faire fonctionner WordPress sur notre ordinateur. Alors, ça va se faire en 4 étapes que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, la première étape, ça va être d'aller télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle MAMP, M-A-M-P, qui va nous permettre de simuler ce serveur-là. Donc, vous allez sur Internet et vous tapez MAMP dans Google. En général, c'est le premier lien. Là, tout de suite sur le site, vous avez le bouton Download, donc pour aller chercher la version de MAMP qu'on a besoin. Prenez la dernière et cliquez encore une fois sur le bouton Download. Bon, une fois le logiciel téléchargé, vous allez donc cliquer dessus pour faire l'installation. C'est une installation standard de logiciel. Vous cliquez les étapes. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez aller chercher le logiciel qui a dû s'installer dans votre Finder dans le dossier Applications. Vous déroulez jusqu'à temps que vous trouvez le dossier MAMP et vous allez chercher la petite icône avec un petit éléphant MAMP et vous le démarrez. Alors la MAMP est démarrée, par contre les serveurs ne sont pas démarrés. Donc pour pouvoir travailler, il faut que vos serveurs soient démarrés pour qu'on mette l'ordinateur en fait en mode serveur. Donc j'ai un bouton qui est assez clair qui dit démarrer les serveurs. Quand vos serveurs sont démarrés, MAMP va vous ouvrir une fenêtre qui est sa page d'accueil. Ça vous confirme que les serveurs ont bien démarré et vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, deuxième étape, on va créer ce qu'on appelle une base de données. La base de données, c'est là où vont se retrouver tous vos contenus que vous allez créer à partir de WordPress. Comment ça fonctionne grosso modo? Il y a une base de données avec vos contenus et des fichiers PHP, WordPress qu'on va aller télécharger tout à l'heure et ces deux choses-là se parlent. Donc la deuxième étape, créer notre base de données. Quand vous êtes sur la page d'accueil de MAMP, vous avez un petit onglet qui s'appelle Outils ou Tool pour ceux qui l'ont en anglais et vous allez aller cliquer sur PHP-MyAdmin. Donc là, vous arrivez dans PHP-MyAdmin qui est l'interface en fait pour créer et gérer vos bases de données. Donc on va cliquer sur l'onglet Base de données pour aller créer une nouvelle base de données. On va l'appeler Mon Super Site. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je donne ce nom-là pour l'exercice. Et enfin, vous cliquez sur le bouton à droite marqué Créer. Là, il nous confirme que la base de données Mon Super Site a bien été créée. Évidemment, moi en dessous, j'ai beaucoup plus de bases de données parce que j'utilise souvent MAMP pour faire des tests en local, mais vous allez sûrement en avoir juste une ou deux. Et voilà, l'étape 2 est faite. Étape 3. Maintenant que j'ai créé ma base de données, il va falloir que j'aille chercher WordPress. Alors pour ça, je vous conseille toujours d'aller sur le site en ligne de WordPress. Comme ça, vous allez toujours aller télécharger la dernière version. Ça va vous éviter de vous retrouver avec des versions plus vieilles parce que vous l'aviez gardé dans votre ordinateur. Donc on va sur wordpress.org, donc wordpress.org, et c'est assez évident, on a un bouton bleu marqué Download WordPress. Donc là, on arrive sur le détail de la page et on clique à droite sur le bouton Download WordPress 4.1.1. Là, donc les fichiers se sont téléchargés. Quand vous êtes sur Mac, vous pouvez directement cliquer sur ce qui vient de se télécharger. Ça va décompresser l'archive et vous la mettre dans votre Finder. Donc là, je vois que j'ai un dossier qui est dézippé qui s'appelle WordPress. Si je clique sur ma flèche, je vois qu'à l'intérieur, j'ai plusieurs documents, donc plusieurs fichiers. Alors ce dossier-là, il va falloir le mettre dans une place assez précise qui est dans mes applications. Donc je vais prendre mon dossier, je vais aller le mettre dans Applications. Là, il faut que vous trouviez donc MAMP. Alors ça peut être une petite gymnastique. Dans le dossier MAMP, il y a un dossier qui s'appelle htdocs et c'est là que vous allez glisser
votre dossier WordPress au complet. Faites attention, il faut bien glisser la version des IP, donc le dossier, le répertoire, et non pas la version .zip, sinon ça ne va pas fonctionner. Et voilà, votre troisième étape est faite. Quatrième étape, il va maintenant falloir faire l'installation de WordPress. Vous vous souvenez qu'on a créé une base de données tout à l'heure, on a été télécharger des fichiers. Maintenant, il va falloir que ces deux choses-là se parlent et c'est ça qu'on va faire dans l'étape 4. Alors, vous allez vous rendre à l'adresse localhost 2.8888. À ce moment-là, en fait, Membre va vous montrer les dossiers qui sont présents dans son dossier htdocs. Donc, vous devriez avoir un dossier juste marqué WordPress. Donc, on va cliquer sur ce dossier-là. Et il nous propose en quelle langue on veut l'installer. Donc, ceux qui veulent y aller en anglais, allez-y. Moi, je vais faire l'installation en français. Vous cliquez sur le bouton « Continuer ». Donc là, il vous explique un petit peu qu'est-ce que vous allez avoir besoin, puis qu'est-ce qu'il va faire. Et vous pouvez cliquer sur le bouton « C'est parti ». Alors, première étape, il nous demande le nom de notre base de données. Donc là, vous vous souvenez que tout à l'heure, on ne l'a pas appelé WordPress, même s'il nous pré-remplit le champ WordPress, on l'avait appelé « Mon super site ». Donc c'est très important de remplir le nom exact de la base de données. Si vous avez mis des espaces, si vous avez mis des majuscules, il faut mettre tout exactement pareil. Ensuite, l'identifiant. Alors l'identifiant, ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Ça va s'appeler root, R-O-O-T. Et vu qu'on est sur Mac, notre mot de passe, ça va s'appeler root aussi. Et ça, c'est parce qu'on utilise MAMP et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, je vous le donne, mais comme ça, les prochaines fois, vous saurez que quand vous travaillez avec votre serveur local, il faut l'appeler root et root, mot de passe identifiant. Enfin, le préfixe de la table, je vous conseille de ne pas laisser WP. C'est une question de sécurité. Tous les WordPress qui s'installent ont cette préfixe-là. Donc, si vous voulez être moins à risque de vous faire pirater à l'avenir, c'est mieux de changer le préfixe de base de données. Donc, moi, je vais l'appeler LF pour la formatrice. En fait, vu que vous êtes en local, vous ne risquez pas grand-chose, mais c'est juste une bonne habitude à prendre si après vous voulez mettre vos sites web en ligne. Et vous cliquez sur le bouton « Envoyer ». Alors, l'installation est presque terminée. Maintenant qu'on a donné les informations de base de données, il va faire la connexion. Donc, on va cliquer sur « Lancer l'installation ». Et voilà, votre site est quasiment prêt. Il reste juste à lui donner un nom, puis vous donner à vous des accès pour pouvoir y accéder à votre administration. Donc, le nom du site, mon super site. Ça, vous mettez ce que vous voulez et vous pouvez de toute façon revenir le changer par la suite. L'identifiant. L'identifiant, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à votre administration. Donc, créez quelque chose que vous êtes capable de retenir ou alors notez-le. Évitez les admins. Ça, c'est pas très sécuritaire, donc évitez de mettre un nom comme très facile à trouver. Vous pourriez y aller avec votre prénom. Moi, je vais l'appeler Gwen. Et enfin, allez chercher des mots de passe. Alors, le mot de passe, plus il est compliqué, plus c'est sécuritaire. Moi, vu qu'on est en local et qu'on risque pas grand-chose, je vais mettre quelque chose de très faible. Par contre, si vous passez votre site en ligne, je vous recommande à ce moment-là de changer votre mot de passe pour quelque chose de compliqué. Et enfin, l'adresse de messagerie, WordPress va nous envoyer un petit message pour nous dire que notre site est bien installé. Le dernière case, c'est en fait pour savoir si votre site va être retrouvable par les moteurs de recherche comme Google. On est en local sur notre ordinateur, Google ne va pas venir mettre son nez là-dedans, mais par précaution, vous pouvez quand même le décocher parce que si vous faites des sites en ligne, il faudra toujours le décocher avant que votre site soit prêt. Et enfin, on clique sur le bouton « Installer WordPress ». Alors là, selon votre ordinateur, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je vous recommande de le laisser travailler jusqu'à temps que vous voyez cette page-là marquée « Quel succès ». Bravo, vous avez passé l'étape numéro 4. Félicitations, votre site WordPress est prêt. Alors à partir de cette page-là, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Se connecter » et rentrer vos identifiants que vous avez rentrés à la page précédente avec votre mot de passe et cliquer sur le bouton bleu « Se connecter ». Là, vous arrivez dans l'interface d'administration de WordPress
Et en haut à gauche, vous pouvez cliquer sur « Aller sur le site » pour voir à quoi ressemble votre site. Bravo, votre site WordPress est installé en local. Vous pouvez maintenant jouer, configurer, changer vos thèmes, faire tout ce qui vous passe par la tête sans aucun risque que personne vous voit le faire sur Internet. Voilà pour ce tutoriel. Donc j'espère que vous avez tout réussi à installer votre site WordPress en local. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi des commentaires plus bas et on se revoit bientôt sur laformatrice.com.